Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la série Lupin sur Netflix qui est sortie en janvier 2021. Donc pour commencer, comme d'habitude, je vous présente la série, c'est-à-dire qui l'a réalisée, qui joue dedans et surtout pourquoi c'est censé nous donner envie d'aller la voir. Tout d'abord, cette série elle est réalisée par George Kay et François Uzan, mais selon mes sources, j'ai pas toujours trouvé que François Uzan était dans la réalisation. Donc je le cite, mais je sais vraiment pas ce qu'il a fait dedans et s'il a réalisé la majorité des épisodes ou non. Donc Lupin, sorti le 8 janvier 2021, est une série sur les aventures d'Arsène Lupin, qui lui-même est joué par Omar Sy. Le pitch de la série est assez intéressant. C'est l'histoire de Hassan. C'est un enfant qui, quand il était petit, du coup 25 ans avant le début de l'histoire, il a perdu son père, qui s'est suicidé à cause d'une fausse accusation de vol. Et c'est donc 25 ans plus tard qu'il trouve le moyen de venger la mort de son père en utilisant un petit peu des combines de gentleman cambrioleur qu'il a tiré de son livre préféré, Arsène Lupin. On aura d'ailleurs plein d'anagrammes de Arsène Lupin que Hassan utilise pour camoufler son identité, et du coup on peut même s'amuser à les déchiffrer avant les policiers. Enfin ça c'est vraiment si vous n'avez aucune vie, d'accord? Regardez la série sinon arrêtez de faire n'importe quoi, mais je sais que dès qu'il disait un nom, j'étais là en mode ok, Arsène Lupin, je t'ai. Il y a plein de petits indices, plein de fusils de Tchekhov qui sont glissés dans le film, et c'est hyper drôle de les déchiffrer quand tu regardes la série avec un petit peu de recul. Les points forts, du coup, on a tendance à voir que le négatif, et j'ai vu plein de critiques sorties le jour 1 de la sortie de la série, qui défonçaient la série, alors qu'en vrai, il y a plein de points forts à retenir. Et le premier point fort pour moi, c'est les acteurs. Omar Sy, par exemple, il est capable de porter la série. Alors, ok, c'est peut-être pas le bon acteur pour le personnage qu'il joue, mais je trouve qu'il est tout le temps pertinent dans son jeu, donc forcément c'est un point fort. Et même tous les policiers en général, ils tiennent bien leur rôle, ils sont pas perdus, et ça pousse un petit peu la série justement à être un peu mieux, et c'est un point fort à noter. Deuxième point fort, on va enchaîner tous les points forts parce que après il y a quelques points faibles, ça sera en fait surtout des nuances de points forts. Les images. Les images, si on peut reprocher des choses à Netflix, c'est pas leurs images. On a des images très pro, très propres, et vraiment, des fois, des compositions juste très poétiques. Surtout qu'il y a des cadrages de nuit avec un petit peu de fumée qui sont tellement beaux. Non, avouez, ce plan, il est méga cliché, mais qu'est-ce qu'il est beau. La fumée, la composition dans la nuit et tout. Ok, on a l'impression vraiment on sort d'un manga, mais je trouve ce plan trop beau, et je trouve qu'ils ont quand même des bonnes idées, regardez, c'est quand même beau, allez, à vous. Ensuite, un autre point positif pour moi, mais c'est sans doute parce que, en fait, j'aime énormément le Sherlock. Les films Sherlock et séries Sherlock, elles se contentent pas simplement de faire une énigme dans l'histoire. Leurs films eux-mêmes, ou leurs séries, ici, c'est des énigmes. Et donc, il y a plein d'éléments qu'on va voir réapparaître au fur et à mesure. Et du coup, cette sorte de nuage de fusils de Tchekhov, c'est très pertinent, parce que du coup ça crée une énigme. Ça c'est clairement un point fort et un point positif. On est quand même très peu objectif ici, mais faut nuancer. Je suis désolé, faut nuancer. Et donc on va commencer par les points négatifs. Bon, le premier, je vous ai dit, Omar Sy n'est pas fait pour jouer Lupin. Gentleman cambrioleur, oui, mais gentleman cambrioleur discret. C'est peut-être le seul moment où ça va être négatif d'avoir trop de charisme. Omar Sy, il brille quoi dans la scène. Tu fais un plan avec lui où tu veux le mettre discret, tu vois que lui. On te voit en fait. Tu es visible. Choisir un acteur peut-être moins connu, mais un peu plus Monsieur Tout-le-Monde en termes de physique, ça aurait été peut-être plus pertinent. Il aurait pu plus facilement, justement, se cacher dans la foule, esquiver les choses, faire des petites manips sans que personne ne remarque. Ça reste quand même qu'il porte la série parce que, ok, son charisme, il correspond pas à son personnage, mais mon Dieu, pour porter une série, qu'est-ce que c'est plus facile. Un autre point négatif, alors... J'ai pas envie de tailler la série pour ça, mais c'est un problème en France, mais on a du mal à écrire des dialogues bons. Dans toutes les séries françaises, les dialogues, ils rament, ils n'apportent rien, et ils sont même antinaturalistes. C'est des dialogues qui paraissent genre superficiels, plastiques. Du coup, les acteurs, ils peuvent pas faire des miracles. Genre, ils ont des dialogues, et leurs dialogues, ils sont éclatés sa mère. Il y a des moments où je me dis, mais ça sert à rien de parler. Aussi, la voix off, je veux bien que ce soit écrit, mais Omar Sy, il rame, putain. Je vais vous mettre un extrait tout de suite. Dites-moi si ça vous met pas mal à l'aise. Arsène Lupin est plus qu'un livre. C'est mon héritage. Ma méthode. Ma voix. Je suis Lupin. Excusez-moi, j'étais tombé, j'ai pris peut-être un petit peu trop de clichés dans la tête niveau voix off. Bon, après les dialogues, il y a les personnages. Ok, je suis pour que les personnages soient tous des archétypes de grands malades. C'est facile à retenir et ça permet de développer l'intrigue au lieu de développer les personnages. Mais là, il fallait absolument que les personnages soient aussi intéressants pour pouvoir avoir protagoniste et antagoniste au même niveau. Ici, on a un policier par exemple, qui est censé être l'antagoniste parce qu'il comprend tout plus vite. Mais personne l'écoute. Il a tout compris, mais tout le monde le prend pour un débile. Il est là, mais il est incompris.
c'est un policier efficace dans une brigade qui ne fait rien. Dans cette société pourrie par la corruption, lui, il est là et il se tient droit fermement contre Arsène Lupin. Mais personne l'écoute. Quel manque de respect au personnage. Créez un antagoniste classe si vous créez un protagoniste gentleman cambrioleur. Là, on a vraiment l'impression qu'il craint rien parce que tout le monde est des gros débiles. Si ça suit pas l'histoire, les personnages archétypiques, le faites pas. Genre, le faites pas. Créez des personnages qui sont intéressants, qui ont des rebondissements un peu tout le temps. Donc voilà, pour moi, si je devais vous conseiller ou non de voir la série, bah je vous conseillerais de la regarder. Parce que honnêtement, elle a un charme quand même. Elle a un charme parce que notamment, il y a Omar Sy, c'est sûr, ils arrêtent pas de s'inventer. Le truc est premier au générique. C'est une série qui sombre des fois un peu trop dans la facilité, mais qui reste quand même plein de bonnes idées. Je pense que si jamais, je crois qu'ils ont déjà tourné la partie 2, mais si jamais ils retournent maintenant avec des retours, avec le retour public et tout, ils vont avoir genre peut-être de nouvelles ambitions. Si la série fonctionne, ils auront peut-être plus de certitude et du coup ils vont pouvoir tenter de nouvelles choses. Et clairement c'est ça que j'attends de la série, c'est de me surprendre, de faire des trucs un peu plus complexes, des trucs qui se retournent un peu dans tous les sens, parce que c'est ça l'âme des films comme Lupin ou Sherlock, et des séries comme Lupin ou Sherlock, c'est de faire des retournements de situation entre chaque épisode. Et c'est ça qui manque peut-être un petit peu, ou qui alors est mal fait parce que ça crée pas le sentiment de surprise qu'on a justement à chaque épisode dans la série Sherlock ou alors dans les films Sherlock Holmes directement. Donc voilà, soutenons le cinéma français et les séries françaises, surtout dans ces périodes difficiles. Et moi je vous souhaite du bon temps, hein, une semaine ou deux entre chaque sortie de vidéo chez moi visiblement, et à la prochaine. Ciao.